les Lego Boost, j'avais le goût de vous en parler parce que, bon, mon fils grandit évidemment, il commence à s'intéresser aux mathématiques, à la science, et je le pense sincèrement que les futurs illettrés ne seront peut-être pas ceux qui vont avoir de la difficulté en français, même si je pense qu'il faut être bon en français. Dans la société d'aujourd'hui, il faut encore plus utiliser l'informatique que jamais. Il faut avoir des bases en programmation pour être capable de programmer des petits calculs sur un fichier Excel, par exemple, aussi niaiseux que ça va paraître, ça aide vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est intéressant d'amener les jeunes à connaître un peu plus sur la programmation et l'électronique. Et Lego Boost, je pense qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant parce que quand on arrive au secondaire, on commence à avoir l'algèbre. Si A est égal à B, alors bon, if A, vous voyez le genre avec la programmation, then, blablabla. Donc, on est capable de dire, si ça est égal à ça, voici l'action que tu dois faire. Donc, la programmation. Lego Boost, que personnellement, je trouve ça vraiment cool. Je vais vous en parler. Donc, Salut! Excuse. Tabarouette. C'est ton affaire. Yab. Je suis drôle aussi, c'est inné. Et voilà. Alors, Lego Boost, ce que je trouvais le fun avec tout ça, c'est que pour vous le faire simple, je pense que la meilleure manière, je vais vous envoyer une vidéo qui va vous donner une bonne idée de ce que c'est. Par la suite, je vais vous l'expliquer. C'est en anglais, mais c'est pas grave. 11 personnes en ligne avec nous, Pierre Marc, c'est le feu! C'est le feu, 11 personnes. Donc, notre première semaine, on avait arrêté à 10 à peu près. Ouais. Puis on s'attendait à avoir beaucoup moins, étant donné que on est juste en groupe, on a recommencé. Parce qu'en théorie, si on publie sur nos propres pages, on va avoir plus de monde, parce qu'on a plus d'amis. Mais sauf que ça n'a pas de viabilité à long terme. Exactement. On recommence. Alors voilà, je vous montre la vidéo de Lego Boost. Ça ne dure pas très longtemps, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est. Ça va vous donner une idée, ça va me permettre de plus facilement vous expliquer le concept. Yes! Good. Faut toujours de dire yes, good. Hello world, my name is Simon, and this is Vernie. Hello, my name is Vernie. I'm the lead designer on the Lego Boost design team. Vernie, stop farting. So Vernie is part of the models in the new Lego Boost Creative Toolbox product, where it's all about building, coding, and playing. All right, Eski, I think you've had enough fun. I will take the tablet. So, when you get the product, you also need to download a free app. And within the app, you choose which model you want to build. In this case, we've chosen Vernie. And then we can use these simple little model blocks to actually do some coding and bring him to life. So if we do this and press play, we have to aim. Yes! We did it. We did do it, Vernie. Hey, Luca, do you want to have a play? Yes. Here's Vernie for you. So the other 4 models you can rebuild into are the Guitar 4000, where you can make your own music. We then have Frankie the Cat, your personal robotic pet. We then have the highly customizable NTR4. And then lastly, we have the Auto Builder, a Lego-built 3D printer. So, pretty cool, right? Yeah. Okay, all right, Luca, let's see what you've done with Vernie. Let's put him center stage. Do you want to press play? Cool. High five. High five, Vernie. Vous avez pu voir. C'est tout simplement un robot qu'on construit en Lego avec des pièces motorisées, avec un speaker, puis dans le fond, ça vient avec une application qu'on utilise sur le iPad, entre autres, qui va vous permettre, dans le fond, de lui ordonner certaines choses. Par exemple, comme on a pu voir le jeune, il a fait danser un petit peu. Donc, il lui a dit, par exemple, monte un sourcil, tourne à gauche, lève le bras, avance un petit peu, recule. Donc, on peut carrément lui dire, fais tel parcours. On peut lui dire de tirer des petits projectiles, puis de tirer ces projectiles-là, par exemple, sur une cible. Donc, évidemment, c'est la programmation. Puis vu que c'est du step by step, c'est une programmation qui est facile à apprendre. C'est juste des blocs. C'est une programmation par bloc qu'on appelle pour montrer aux jeunes. Donc, par exemple, if, exemple, ça pourrait être t'appuies sur tel bouton, then, tire tel projectile. C'est ça qu'on appelle la programmation déclarative. Pour être franc, je pourrais pas te dire. Okay. Est-ce que c'est ça, tu penses? Bonne question. J'essaie de sortir mon intelligence non artificielle. Ah ouais, c'est ça. Ben, moi, en tout cas, j'en connais juste que c'est de la programmation par bloc qui te permet, dans le fond, le if, ben, au lieu de l'écrire, tu prends un bloc qui dit si, c'est une condition. Tu y vas comme ça, fait que ça te permet de comprendre quand même les concepts de la programmation. Puis, moi, je trouve ça vraiment cool parce que c'est un beau projet, justement, durant l'hiver. On peut moins jouer à aller dehors, donc vous construisez le robot, vous avez pu voir qu'on peut faire plusieurs modèles. Et en plus, ben là, vous pouvez, après ça, créer la programmation que vous voulez avec votre jeune.
ça va amener votre jeune à faire ses Lego. Si votre jeune a 10 ans, 8 ans et plus au moins, puis qui est assez bon là-dedans, c'est une bonne chose pour commencer. Juste pour la création du robot en tant que tel qui est vraiment cool. Là. Tu dois suivre comme un Lego normal le modèle du robot qui est indiqué, puis tu dois le monter après. Mais est-ce que tu peux laisser libre cours ton imagination puis construire n'importe quoi, puis le programmer comme tu veux? Oui, même que sur Internet, on voit des tutos que les gens créent sur YouTube, etc. pour créer, par exemple, une machine de... Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, une machine pour remettre des bonbons. Donc, tu fais ta machine, quand tu appuies sur un bouton, tu entends ça, ting, il te sort un bonbon. Tu mets un 25 cents, ça active dans le fond un truc de poids, puis il te remet un bonbon. C'est du Minecraft, mais en temps réel. Ouais, quand même. Donc, ça fonctionne comme ça. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis... je vais juste remettre le chat pour être capable de voir. D'ailleurs, merci Danny pour les informations concernant l'informatique quantique. Si vous voulez aller voir, c'est vraiment cool. Ouais, Danny a mis une belle information, puis un beau petit lien aussi vers ce qu'il a partagé. Merci Danny Bouchard. Tabarouette. Danny, c'est de valeur qui prend pas un forfait à 10$ pour nous aider avec Patreon. Il pourrait être un des créateurs de contenu. Ouais, mais il en faudrait plus que des dollars parce qu'il faudrait acheter un ventilateur puis un seau. Ouais, ça, pour ceux qui le connaissent, c'est ça. Donc, ça pour dire que Boost, c'est ça. Donc, on crée des programmes. C'est vraiment un beau projet. Moi, présentement, là, je pense qu'il est à 159 chez Amazon. Il y a un gros rabais au lieu de 200. Donc, ça vaut vraiment la peine. Vous avez le Lego. Donc, juste ça, si vous avez déjà fait des Lego vous-même ou avec vos enfants, c'est un beau projet, c'est le fun. Puis en plus, la manière que ça fonctionne pour apprendre tranquillement à programmer avant d'arriver avec le gros truc, au début, ils vont dire prenez telle pièce, donc 4-5 pièces. Ça va créer un petit véhicule qui avance, qui recule. Puis ils vont dire prenez ces pièces-là, programmez avance, recule, tournez. Fait que vous pouvez faire des petites programmations super simples avec quelques pièces, donc très minimalistes, mais qui commencent à vous faire comprendre avant d'arriver avec la grosse affaire. Là. Ah, c'est vraiment hot. C'est cool parce que Lego, t'es pas encore embarqué dans ce mouvement-là, apparemment. Tu me dis que c'est nouveau. Mais d'autres compagnies, que je n'ai plus les compagnies en tête, mais qui ont embarqué dans cette technologie-là de création de code, mais par l'apprentissage ludique. Ouais. Il y en a d'autres qui ont fait le pas, mais je suis content que Lego ait embarqué à ce niveau-là parce que c'est vraiment une belle machine après que tu peux construire avec un Lego. Là. Je vous dirais que Lego ont fait Mindstorm, qui est encore plus haut, qui coûte 300 quelques dollars et plus. Puis vous pouvez rajouter d'autres choses. C'est carrément une autre chose, mais c'est plus avancé. D'ailleurs, ceux qui connaissent le groupe ici à Matane, Supertronics, avec des jeunes de Polyvalente et du Cégep, avec les mentors, etc., des adultes, dont François Lévesque d'ailleurs. Il y a aussi des groupes qui sont faits pour les écoles primaires ou début secondaire, début de cycle, qui peuvent, avec Mindstorm, ils peuvent commencer justement à apprendre les premiers, c'est les premiers balbutiements pour eux des fois de la robotique. Ça commence comme ça. Avec Mindstorm qui coûte plus cher, mais qu'on va souvent voir dans les écoles, dans les organismes comme ça. D'ailleurs, je veux juste en profiter rapidement pour vous dire, parce qu'il y en a d'autres. Pour nous dire, il y en a d'autres? Ben, il y a d'autres marques dans le fond. Juste pour vous dire... moi, personnellement, je voyais pas d'inconvénient du tout là, à Lego Boost. Mis à part que, à 16 ans, c'est sûr, vous ferez plus les petites propositions qu'ils vous font parce que c'est un peu enfantin, mais vous allez vous amuser, par exemple, à faire des choses plus complexes. Donc ça peut être utilisé même plus tard, mais c'est sûr que rendu là, vous allez peut-être vouloir aller vers un Mindstorm. C'est tout à fait correct. Comme on a connu quand on était jeune, les Lego Technics qui permettaient de faire des pelles mécaniques, etc., c'est plus complexe. Mais il y a d'autres choses qui vont exister. Il y a, par exemple, qui est un peu moins cher, il y a c'est le UBTech qui fait le Jimmy Builder Box Kit. Donc, ce que je peux voir, présentement, il est à 94$ sur Amazon, qui est vraiment quelque chose de bien aussi. Il y a rien à voir avec Lego, ça là. Non, mais il est similaire. Tu sais, les blocs en tant que tels, avec les 4 petits ronds, là, c'est... on a pu voir, entre autres avec Megablock, plein d'autres compagnies, ça a été difficilement patented, comment on dirait en français, un brevet. Ouais. Fait que les autres le font, fait que c'est similaire, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Il y en a d'autres. Mécano, une marque que vous connaissez, qui en a fait aussi. Il y a Star Wars qui a fait des choses. Mais personnellement, quand j'en ai regardé plusieurs, puis j'étais en train d'en passer. Puis au final, je trouve que celui de Lego est vraiment le mieux. Puis celui de Mindstorm, si vous voulez aller plus loin, là, vous allez pouvoir faire vraiment des trucs. Là. Vous pouvez même faire, si vous voulez, un système d'égout. Là. Genre, créer un système d'égout avec l'échappement d'air, comment ça peut faire pour fonctionner. C'est du Minecraft, je te dis, c'est ça. Ah, oui. Pareil. Fait que pour vrai, là, c'est complexe, mais c'est vraiment cool. Puis je vais pas en parler trop longtemps, mais c'est vraiment un beau projet que vous pouvez acheter avec vos enfants pour cet hiver, comme je vous dis, parce que vous allez apprendre quelque chose, vous allez faire des programmations, puis votre jeune, après ça, va être beaucoup mieux équipé pour faire l'algèbre plus tard ou pour mieux comprendre la programmation, parce que je le pense sincèrement. Malheureusement, le français, c'est toujours important, l'anglais, mais les futurs illettrés seront peut-être ceux qui sont pas capables d'utiliser l'informatique.
C'est juste faire des fichiers Excel, là. Faut que tu fasses un peu de programmation. Oui. Donc, je vous le dis, là, ça va vraiment être important. Puis ça va leur permettre de, au lieu de dire, oh, l'algèbre, c'est pas, je comprends pas à quoi ça sert, ils vont plus comprendre, justement, avec ce genre de programmation-là. Avant de vous, oui. Puis là, je vais vous donner à tous une excuse pour Noël. Tous les papas qui nous écoutent ce soir, que vous avez des enfants de bas âge, c'est pas important l'âge, les amis. Vous pouvez acheter déjà ce kit-là pour vos enfants. Hein? Vous comprenez ce que je voulais dire? Moi, d'ailleurs, je pense que je vais faire ça pour le petit qui est à venir. Il va être prêt, tu sais, d'avance. Tu vas l'acheter d'avance, ouais, c'est ça. Tu vas le pratiquer pas mal pendant 10 ans. Mais c'est vrai, excuse-moi, je prends du temps de ton antenne, mais c'est vraiment vrai parce qu'avec un Lego, là, ce que tu fais, c'est que tu crées, puis après ça, bon, ben, tu joues avec. Mais là, tu peux le faire vivre, c'est malade. Ouais. C'est malade. C'est tellement malade que je vois François Lévesque, j'avais vu justement un projet, peut-être que c'est le même projet que tu as fait, qui est avec Mindstorm, tu peux créer un robot qui te permet dans le fond de résoudre un cube Rubik's. Donc avec la lumière, dans le fond, avec un capteur, il check c'est quoi les couleurs de ton cube Rubik's, il fait le tour, il fait toutes les faces, après ça il fait OK, voici la solution que je dois faire. Il fait ton cube Rubik's. C'est pas extrêmement rapidement parce que c'est pas les pièces mécaniques sont pas rapides, ils sont efficaces. Donc ton cube il tourne, clic, 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 clic. Mais c'est quand même en théorie dans le minimum de mouvement possible pour arriver à la soluce. C'est vraiment cool. François, en tout cas, si c'est facile pour toi de poster le lien, là, c'est vraiment cool, ou ben non, de nous l'envoyer. Ce qu'il a fait d'ailleurs, excuse-moi, c'est qu'il dit qu'il a mis le Lego Mindstorm qu'il a fait sur la page du groupe qui résout un cube Rubik. Fait qu'il a mis sur notre page du groupe. Ok, cool, super. Merci beaucoup, François, c'est vraiment hot. Ouais, ça va être vraiment cool. Nous autres, on pourrait leur partager. Fait que c'est vraiment. C'est beaucoup de logique en arrière de ça aussi. Ouais. On parlait tout à l'heure des métiers d'avenir, des choses qui sont là encore pour rester. C'est super qu'on ne s'est pas parlé durant cette rencontre-là parce que on voit que les jeunes qui vont apprendre à manipuler ces choses-là, ils vont développer une logique, puis c'est important dans la vie de tous les jours d'avoir une logique quand même assez solide. Et si tu veux t'enligner dans le domaine de la programmation ou de la robotisation, ben, il faut que tu aies cette base-là qui est importante. Donc, puis voilà. Je pense même, je le dis, même faire des fichiers Excel, il faut que tu y penses. Fait que je pense que ça va devenir de plus en plus important. Totalement. Avant de vous quitter, pour aller sur le prochain sujet, je vais vous dire c'est quoi le prochain sujet, mais avant de vous quitter, je vais vous laisser sur un petit extrait d'un film. Et je pense que le personnage de Lego Boost est largement inspiré par ça. Je vous le dis pas, je vais vous montrer une vidéo. Je la laisserai pas jouer au complet, mais les plus vieux d'entre vous, Yann, il n'y a aucune idée c'est quoi, mais les plus vieux, vous allez vous en rappeler, je suis persuadé. Alors, juste avant, je vais préparer mon prochain sujet et la vidéo. Fait que je vous envoie sur la vidéo et le prochain sujet. Ça sera pas très long. Cool. En même temps, juste te dire à beaucoup, donc je pense. Juste te dire merci beaucoup à François Lévesque, Danny Bouchard, puis les 8 personnes qui sont là que je vois pas malheureusement c'est qui. Merci François pour le partage d'informations, merci Danny pour le partage d'informations. C'est super cool, on est très content d'avoir du monde ce soir avec nous, puis on espère que ça va continuer de grandir de cette façon-là, les amis. On est content. C'est vrai, on est content. Ah oui, on est content. Bon, il m'a fait flatter un peu les cuisses. Donc tout ça pour dire, je vous envoie la cuisse. Ouais, là, bon. Je vous envoie les vidéos. La vidéo que je vous disais, ça m'a vraiment fait penser à ça, le personnage que Lego Boost, que Lego ont créé. Les plus vieux vont s'en souvenir. Puis après ça, vous allez voir, ça va durer environ 30-40 secondes. Je vous envoie sur le prochain sujet qui était la veste connectée de Levi et de Google. Et voilà. Donc tout de suite après. Cool. Hello world, my name is Simon, and this is Vernie. Hello, my name is Vernie. I'm the lead designer on the Lego Boost design team. Salut! Non, juste pour être sûr. Un jeu d'enfant. Oh mon Dieu! Ma voiture! Bravo, numéro 5! Oh mon Dieu, non! Numéro 5, fais attention! Et ceux qui sont de France vont peut-être détester son accent québécois. Dans le bras qui me fera plier le genou. Je t'avertis que si tu veux jouer au con, t'es pas prêt de gagner. Comment il fait ça? Francky, t'as enfreint la loi du milieu. T'as donné tes copains. Et quand t'as fait ça, Francky, tes ennemis te respectent plus. Et tu n'as plus aucun ami. Tu te retrouves seul, Francky. Pas mal, hein? Pas ça trop longtemps, je voulais vous le montrer. Ceux qui se rappellent de Cœur Circuit ou Short Circuit, c'est un vieux film de quand j'étais jeune. Alors si vous en rappelez, c'est vraiment ça que m'a fait penser le Lego Boost. Et je suis persuadé qu'il y a un lien.